Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, nous allons parler de ces produits disparus beaucoup trop tôt. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de rubrique nécrologique au 1er novembre pour la simple et bonne raison qu'à l'époque j'étais au Japon. Donc les produits que vous allez voir sont des produits qui majoritairement sont décédés dans la dernière quinzaine du mois de novembre. Ce qui explique aussi pourquoi il y en a fort peu. Je m'excuse par avance pour la gueule de la luminosité, nous sommes en hiver, c'est donc la super méga grosse galère pour réussir à filmer mes vidéos dans un cadre à peu près digne de ce nom. Il va falloir que je songe à investir dans des vraies lumières parce que là je suis en train de faire une vidéo en face de ma fenêtre pour gagner de la lumière. Trêve de blabla, nous allons maintenant passer au dernier hommage pour ces produits qui ont trouvé la mort ce mois-ci dans la salle de bain. Le premier produit à être décédé n'est autre que ceci, il s'agit du shampoing sec de la marque Auchan. Auparavant, je prenais du shampoing sec de la marque Baptiste, mais depuis quelques temps, Auchan a sorti dans sa propre marque ce shampoing sec là. Ça coûte 1 € de moins je crois qu'un shampoing Baptiste, donc bah forcément c'est lui que je prends, surtout qu'il est plutôt efficace. Ils sont pas mauvais, ils fonctionnent bien, après bon ça reste du shampoing sec, ça reste du dépannage quand j'ai vraiment pas le temps de me laver les cheveux ou ce genre de choses. Je dis pas que c'est bien, mais voyez-vous, mes cheveux mettant à peu près 3 heures pour être à peu près secs, quand je rentre à 23 h, j'ai vraiment pas envie de me laver les cheveux. Et le lendemain matin, bah, j'ai pas envie de me lever à 6 h pour devoir me laver les tifs quoi. Si vous êtes une utilisatrice de shampoing sec et que vous avez un Auchan, je ne peux que vous conseiller leur marque plutôt que le Baptiste, ça vous fera faire des économies. Évidemment, je le rachète. J'en ai acheté 3 pchites aujourd'hui, donc voilà, il a été réincarné très vite dans ma salle de bain, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le deuxième produit à être décédé ce mois-ci, c'est ceci. Il s'agit d'un baume à lèvres à l'abricot de la marque Biological. Il a la charte Cosme Bio et tout ce que vous voulez. Il est fabriqué en France et comme il y a écrit sur le packaging, c'est testé sur les parisiennes et pas sur les animaux, donc ça m'a fait rire, c'est plutôt fun, en plus je kiffe l'abricot. Par contre, bah déjà je déteste ce genre de format parce que bah, quand comme moi on a des ongles un peu longs, c'est tout de suite la galère. En plus je trouve ça trop pas hygiénique. En termes d'efficacité, honnêtement c'est moyen. C'est pas mieux qu'un baume à lèvres Yves Rocher et ça coûte genre 4 fois plus cher, donc je ne le rachèterai pas et je ne vous le conseille pas spécialement. Un autre produit que j'ai terminé, même si là pour le coup on est plus dans l'échantillon ou dans le format voyage que dans un vrai produit, il s'agit d'un blush de la marque Blend and Play. Je ne sais même plus si la marque existe encore. C'est un format voyage que j'avais eu il y a perpète les oies et que j'avais emmené avec moi au Japon. Tout simplement parce que voilà, pour un blush ça prend pas trop de place et c'était un corail donc ça va à peu près avec tout. Donc je l'ai terminé, c'est un blush minéral, c'est-à-dire un blush en poudre, c'est vraiment pas mon kiff absolu. Le corail par contre ça me va plutôt bien, donc voilà. Je le rachèterai pas spécialement, mais je suis contente d'avoir fini enfin un produit de maquillage. On parle souvent de vider sa salle de bain quand on est blogueuse beauté, mais en fait vider sa coiffeuse c'est aussi un certain défi. Parce que j'ai vraiment beaucoup de maquillage, donc j'essaie de finir un max de produits et d'aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait avec ceci, qui est aussi un des décès de ce mois et un des produits qui est le plus regretté. Il s'agit du blush crème de la marque NYX. Il était en teinte natural. On voit encore un peu à l'intérieur la couleur. Moi, c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur qui va très bien aux peaux claires, qui va avec à peu près tous les maquillages possibles et inimaginables. En plus, ces blush crème de la marque NYX sont vraiment super pigmentés. Il en faut très peu pour vraiment avoir de la couleur qui pète. Donc si vous aimez le blush discret, c'est pas la peine. Moi, j'adore le blush qui se voit, donc voilà. Il me semble qu'il y a un blush rouge de la marque, donc lui je vais l'acheter direct. Après, bah je l'aurais bien racheté, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de make-up et j'ai notamment beaucoup de blush rose, donc bah je vais les finir avant. À noter, je crois que c'est un des premiers blushs grande taille, enfin taille normale que je termine de ma vie, je crois en fait. Un autre produit qui sera extrêmement regretté, c'est ceci. Il s'agit du démaquillant Osmo Clean Waterproof de Estée Derm. Donc c'est genre un des meilleurs démaquillants qui existent, à l'exception peut-être des démaquillants japonais. Il enlève n'importe quel liner waterproof en juste un passage. Il ne fait pas mal aux yeux, il est très doux. En plus, bon, c'est du Estée Derm, donc c'est pas des produits si vous êtes sensible des yeux qui vont vous faire mal ou quoi que ce soit. C'est un produit que je regretterai énormément, donc je vais pas le racheter parce que là encore, j'ai beaucoup d'autres démaquillants à terminer avant. Et ça serait pas très raisonnable de racheter un démaquillant à 30 € alors que j'ai Watt 1000 démaquillants qui traînent dans ma salle de bain. Par contre, si vous ne savez pas quoi prendre et que vous recherchez vraiment un très bon démaquillant, je ne peux que vous le conseiller. Donc c'était un démaquillant biphasé, donc il est un peu huileux, faut utiliser une lotion après, mais honnêtement c'est un bien maigre désagrément par rapport à l'efficacité et à la douceur de ce produit, je vous le recommande vraiment. Nous arrivons enfin au dernier produit décédé ce mois-ci et il s'agit
de ceci. Il s'agit du sérum contour des yeux de la marque Nature Efficience. C'est un contour de l'œil que j'avais reçu, il me semble, dans ma boîte à beauté il y a un certain temps. J'utilise un contour de l'œil à peu près tous les soirs, c'est genre le seul soin sur lequel je suis vraiment assidue, tout simplement parce que j'ai souvent les yeux qui me tirent, notamment parce que je porte des lentilles, etc. Il est labellisé Cosme Bio, donc je trouve que c'est plutôt un bon point. Par contre, j'ai pas trouvé d'effet vraiment apaisant, etc. Donc pour le moment, mon contour de l'œil préféré ever, c'est le contour de l'œil Herborian qui a une action vraiment rafraîchissante, immédiate, reposante, etc. Là, bon, il y a sans doute un effet pour les poches, les rides, etc. Par contre, rien qu'on constate vraiment immédiatement. Il sent rien, il est plutôt facile à appliquer. Vous voyez, il y a le flacon pouce-pouce là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mais je le rachèterai pas forcément, d'autant plus que j'ai déjà reçu d'autres contours pour les yeux dans ma boîte à beauté. Donc bah, je vais les finir avant d'aller racheter quoi que ce soit. Et je crois qu'il vaut quelque chose comme 20 à 30 €. Donc honnêtement, j'ai pas vu suffisamment d'effet pour mettre ce prix là dedans quoi. Voilà, c'était tout pour les produits décédés ce mois-ci. Je compte sur vous pour leur rendre vraiment un dernier hommage et consoler cette pauvre salle de bain qui voit tomber vraiment pas mal de ses meilleurs éléments. On va entrer dans la période des fêtes, donc je compte sur vous pour me dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous présente des maquillages de fête? Est-ce que vous voulez que je vous présente des idées cadeaux? Que je vous présente des palettes? Je ne sais pas, etc. À vous de me le dire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Ou au moins laisser un petit pouce vers le haut. Ça coûte pas grand chose, mais ça m'encourage. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo.